Et salut à toutes et à tous les amis et peut-être aux futurs abonnés. On se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube qui sera consacrée notamment aux critiques cinéma et séries parce que c'est quelque chose qui me passionne, voilà. Je me suis dit pourquoi pas ouvrir une chaîne. Et en fait ma chaîne sera plutôt consacrée aux séries un peu moins connues du public, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire des séries un peu méconnues que vous avez vues et que vous aimerez et dont vous aimeriez que je fasse une critique. Peut-être que si je les ai déjà vus, j'en ferai une directement ou bien je les regarderai au préalable. Voilà, c'était pour une petite présentation. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Et donc, cette vidéo va tout simplement être consacrée à la série Top Boy. Donc, Top Boy, qu'est-ce que c'est? C'est une série disponible sur Netflix. Les 3 saisons maintenant sont disponibles. Avant, c'était juste la troisième. Maintenant, la 1 et la 2 ont été ajoutées aussi. Donc la 1 et la 2 c'est Top Boy Summer House et la 3 Top Boy tout court. Donc qu'est-ce que c'est Top Boy? C'est une série britannique dont les 2 premières saisons sorties en 2011. Série qui avait plutôt un franc succès et qui avait été saluée au BAFTA. Les BAFTA c'est l'équivalent des Golden Globes en Angleterre pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est plutôt des prix prestigieux. Mais cette série avait été annulée, je ne sais pas trop pour quelle cause. Et au final, ce qui s'est passé c'est que Drake, le chanteur, il a présenté cette série à Netflix. En gros, il leur a dit qu'il adorait cette série, qu'il aimerait vraiment la voir sur Netflix. Et il a dit que s'il faisait une saison 3, il serait chaud pour la produire, un truc du genre. Et en gros, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Netflix a fait appel au staff de la saison 1 et 2, le réalisateur, les metteurs en scène, etc. Et il leur a demandé s'ils voulaient faire une suite, ce qu'ils ont voulu, avec joie. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir cette saison 3 qui est disponible sur Netflix. Donc cette saison 3 qui est une suite de la saison 1 et 2, mais aussi en même temps une sorte de reboot. Donc ce qui fait que si vous n'avez pas vu la saison 1 et 2 et que vous ne voulez pas les regarder pour n'importe quelle raison, vous pouvez tout à fait regarder la saison 3 et comprendre tout ce qui s'y passe. Voilà. Donc pour l'instant, on va passer en partie nos spoils. Je vais vous dire ce que je pense sur cette série tout simplement. Je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est dur de rentrer dans le détail sans spoil. Donc Top Boy, c'est une série criminelle vraiment où on suit le crime à basse échelle, vous voyez. Genre, à contrario d'un Narcos, d'un Peaky Blinders où on est vraiment au centre de la criminalité, on suit les grands parrains. Là, on suit vraiment le crime à plus petite échelle. C'est-à-dire que c'est vraiment le crime plus réaliste. C'est ce qui pourrait se passer en banlieue parisienne, par exemple. On va suivre des dealers, des chefs de dealers, on va dire, je sais pas trop comment on dit, dont le personnage de Dushane Hill, Sully et leur pote Driss, et comment finalement ils vont monter finalement jusqu'au top, d'où le nom Top Boy. Et donc vraiment on va suivre leur ascension dans leur banlieue de Summer House, qui est un quartier de Londres, il me semble, c'est ça. Et c'est très intéressant parce que cette série, vous voyez, par le fait que ça soit à petite échelle, ça apporte vraiment un côté plus réaliste, brutal et même plus violent des fois. Parce que vraiment, on a l'impression que ça pourrait vraiment se passer pas loin de chez nous en France. Voilà. Et c'est vraiment ce côté-là qui apporte un côté si puissant à cette série. Et donc cette série, j'ai regardé la saison 1 et 2 récemment, pendant les vacances il me semble, et vraiment, elles étaient au top. Il n'y a rien à reprocher à la saison 1 et 2. Peut-être qu'il y a un peu trop peu d'épisodes pour le coup, vu que la saison 1 en compte 4 et la saison 2 aussi. Mais franchement, niveau retournement de situation, niveau apogée des personnages, développement de personnages, description de la banlieue, vraiment tout y est. C'est du pur plaisir. Je ne sais pas quoi dire d'autre, vraiment, c'est vraiment génial. Finalement, on comprend pourquoi tous les personnages en sont là où ils sont tombés dans la criminalité et on arrive vraiment à avoir une empathie pour eux, à les comprendre et à vouloir le meilleur pour eux en fait, vouloir qu'ils s'en sortent et qu'ils atteignent le top, qu'ils atteignent la réussite maximum. Pas trop parler de la saison 3 oui, qui est d'ailleurs géniale, qui est peut-être même la meilleure des 3, je dirais, parce que déjà elle est en 8 ou 10 épisodes, je sais plus exactement, mais vraiment il y a l'histoire complète, on suit l'apogée l'apparition d'un nouveau personnage, le retour de Dushane qui était parti finalement, vu que en fait, l'histoire de la saison 3 se passe 7 ans après la saison 1 et 2. Donc le retour de Dushane face à ce nouveau personnage. Et vraiment Dushane qui voit
Duchesne, donc qui est le personnage principal, qui voit à quel point les choses ont changé sans lui. Et donc c'était vraiment plutôt intéressant, en mode vieille génération contre nouvelle. C'était plutôt très intéressant. Saison 3 aussi, voilà, c'est tout pour la partie no spoil. Maintenant on va passer en partie spoil. Alors partie spoil, ce que je pourrais dire de la saison 1 et 2, c'est vraiment qu'elles sont au top, tout simplement. Saison 1 finalement qui nous plongeait, c'était plutôt une présentation de la situation de Duchesne, le monde de son quartier de Summer House. Ce qui se passe, c'est l'apogée, notamment comment ils montent en grade en tuant leurs fournisseurs et en passant directement sans intermédiaire. Ils parlent directement à ceux qui fournissent vraiment et pas ceux qui achètent aux fournisseurs. Et du coup, ça lui permet de monter en grade et de vendre plus et donc de faire plus d'argent au final. Et après, dans la saison 2, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une certaine fracture entre Duchesne et Sully, mais ils vont devoir se rassembler face à un ennemi commun, qui sera Germaine, il me semble, parce que c'est Sully, oui voilà c'est ça, Sully qui avait capturé son cousin Germaine pour le tuer pour 10 000 euros. Et au final, Germaine, ils avaient fini par le libérer. Et au final, du coup, Sully et Duchesne vont devoir s'allier pour faire face aux représailles de leur cousin Germaine et de son frère, oui, du frère de Germaine. Et donc ils vont s'allier de nouveau pour faire face à ces représailles. Et aussi s'allier contre les... je sais pas si c'est des Croates, non des Albanais, voilà. Un nouveau gang albanais qui apparaît et qui vend de la drogue. Et oui, et qui leur a piqué leur matos, le matos de Duchesne et de Sully, il me semble. Donc ils vont devoir s'allier pour aller le rechercher, ce qu'ils font d'ailleurs. Mais il risque d'y avoir des conséquences catastrophiques au final, vu que les Albanais, comme vous vous en doutez, c'est pas des rigolos. Et du coup, en fait, la saison 2 c'était un peu arrêté sur ça, sur les représailles des Albanais qui avaient tué un des jeunes dealers, je sais plus comment il s'appelait. Voilà. Donc ça s'est arrêté sur ça, et voilà, c'est l'une des seules reproches qu'on peut faire, c'est que la saison 3 n'est pas revenue sur ça, et donc on n'a pas vu la suite au final. La saison 3 qui se situe 7 ans après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc dans cette saison 3, qu'est-ce qui se passe? On va suivre l'apogée de Jamie. Jamie qui est un nouveau personnage et qui faisait partie d'un gang voisin de Summer House, il me semble, qui était contrôlé par Moody. Moody qui s'est retrouvé en prison d'ailleurs, qui s'est fait attraper. Et donc au final, Jamie va prendre la tête de ce gang en trouvant un nouveau fournisseur et en tuant les Turcs. Voilà, les Turcs qui sont les seuls fournisseurs des gangs de Londres et qui leur prennent des grosses taxes au passage, donc ça ne leur permet pas de faire beaucoup d'argent. Donc ce qu'il va faire Jamie, c'est qu'il va tuer les Turcs et trouver un nouveau fournisseur et imposer à tous les gangs rivaux ou alliés de vendre sa cam à lui sans passer par d'autres intermédiaires. Voilà. Donc il va vraiment s'imposer dans les gangs de Londres en les fédérant un peu à la Pablo Escobar et en leur imposant sa marchandise. Ça va être plutôt intéressant de suivre l'apogée de ce nouveau personnage et la description, parce que c'est un personnage très attachant aussi, avec ce qui s'occupe de ses deux petits frères, parce que ses parents sont morts il me semble, et c'est un personnage très stylé, très attachant, que j'ai aimé suivre tout au long de la série. Et en fait ce qui va se passer, c'est que aussi il va y avoir le retour de Duchesne et Sully, mais Duchesne dans un premier temps qui revient de Jamaïque, où il travaillait pour un certain Poison, je crois, c'est ça. Je sais plus précisément son nom, je le remettrai si je m'en souviens. Qui travaille pour lui, qui va in extremis devoir retourner à Londres pour faire gagner de l'argent à cet intermédiaire, mais vous vous doutez que ça ne va pas se passer comme prévu. Donc il va être en difficulté dans un premier temps à cause de l'apparition de Jamie, voilà, qui oblige tous les gangs à vendre sa cam. Et donc les gangs ne voudront pas vendre la cam de Duchesne, mais au final il va quand même réussir à en vendre, je sais plus précisément comment, oui avec ses propres dealers, mais ça va être quand même compliqué face à un Jamie qui est vraiment très intelligent. Jamie pour le coup, niveau stratégie, il était au top, je sais pas comment... Il s'y connaît vraiment en fait. Vraiment, il était vraiment chaud, Jamie. Et donc c'était vraiment un rival au top pour Duchesne. Et voilà, je sais pas trop quoi dire. Ah oui, Sully aussi qui se rallie finalement à Duchesne après la mort de l'un de ses seuls amis, mais qu'il avait des liens plutôt paternels, je sais plus précisément comment il s'appelait, mais ça aussi cette mort elle m'a fait vraiment de la peine. C'est vraiment triste pour le coup. Et vraiment j'étais en colère contre ceux qui ont causé ça.
Et donc j'ai compris la scène finalement où Sully allait tabasser un de ses mecs. C'était vraiment une sorte, un plaisir non assumé de ma part parce que fallait vraiment que quelqu'un paye quoi. Cette mort était vraiment très affligeante. Mais au final, ce que je pense de cette saison 3 pour moi vraiment c'est l'apogée du Top Boy. Vraiment, cette saison 3, elle s'ancre dans la suite de la saison 1 et 2, les respecte, garde toujours ce côté aussi réaliste et brutal, et c'est pour ça que cette saison 3 est géniale. Et aussi, le fait qu'elle soit en 10 épisodes, ça permet vraiment de raconter une histoire complète. Et j'ai vraiment apprécié cette rivalité Jamie-Duchesne. C'était vraiment très bien fait, mais au final, Duchesne a réussi à gagner in extremis en utilisant d'ailleurs des moyens peu orthodoxes. Il a vraiment dû bafouer ses propres principes pour gagner au final. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu triste. J'étais un peu en colère contre Duchesne d'ailleurs à la fin. Mais au final, ça va quand même. Mais vraiment, cette saison 3 était plutôt géniale. Et je vous conseille cette série Top Boy à toutes et à tous ceux qui ne l'ont pas vue. Elle est simplement géniale et un peu méconnue. Je n'ai pas vu beaucoup de gens en parler en France. Et pourtant, quelle série, enfin, qui m'a vraiment surpris. Pour ceux qui ont vu la série, vous voyez de quoi je parle. Et le coup des deux dealers qui au final sont des agents, je l'avais pas du tout vu venir, c'était vraiment très bien fait au final. Et c'était pas débile, non vraiment c'était bien fait parce que c'est vrai que ces deux gars étaient quand même très bien placés à chaque fois. On se demandait quand même comment en étant défoncés toute la journée ils arrivaient à être aussi efficaces et au final oui, c'est pour ça, c'est parce que ce sont des flics tout simplement. Donc je pense que cette saison 3 sera plus dans une optique de chasse à l'homme en mode police contre Toussaint, mais ça pourrait être vraiment intéressant du coup. Voilà, du coup, non, c'est pas cette saison 3, c'est saison 4, je me suis trompé, excusez-moi. C'est tout pour cette critique de Top Boy. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner des conseils pour améliorer mes vidéos ou à me proposer des séries que je pourrais critiquer ou des films un peu méconnus que je pourrais voir et critiquer pour vous. En tout cas, c'est tout. Passez du bon temps en cette période de confinement et salut!